pense qu'il y a, par rapport à l'apparition de ces nouveaux métiers sur le territoire, une désappropriation, ou en tout cas un abandon progressif de la notion d'intérêt général par l'État depuis une cinquantaine d'années, avec une accélération notoire durant la dernière décade, qui fait que le territoire devient une nouvelle base politique, devient un lieu où s'incarnent aujourd'hui et où s'expriment des volontés de mise en valeur de l'intérêt général. Des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler de ce fait ensemble, qu'ils soient des collectivités territoriales à différents échelons, EPCI, conseil départemental, nouvelle région, des acteurs de la société civile qui ont de plus en plus une volonté de s'accaparer, en tout cas de s'engager dans des causes citoyennes ou des causes qui les concernent au plus près de tous les jours, des entreprises, des citoyens, des universités, apprennent à travailler ensemble sur ces nouveaux territoires qui deviennent des territoires de projet. Mais cette coexistence, cette nouvelle façon de travailler, cette co-construction, cette coopération n'est pas facile, n'est pas innée, elle s'apprend et elle nécessite souvent des tiers de confiance, des personnes, des organismes qui jouent ce rôle d'intermédiaire à la fois dans l'accélération, la mise en confiance, la recherche de solutions, l'animation. Par rapport à ces nouveaux métiers qui apparaissent sur le territoire, celui que j'essaye de pratiquer, notamment en Franche-Comté, se décompose peut-être en trois phases. La première est une attention aux autres et à l'autre, dans l'écoute, dans la curiosité, sans doute aussi l'émerveillement, l'observation des comportements, dans des nouveaux comportements qui révèlent des innovations d'usage et des innovations d'usage. Cette phase est importante de manière à pouvoir déceler ces occasions perdues, ces occasions manquées, ces projets abandonnés qui, parce qu'on pensait que dans un ancien paradigme où il n'y avait qu'un seul opérateur, il n'était pas possible de les réaliser, aujourd'hui dans le cadre de la construction, de nouvelles règles existent, de nouvelles espérances peuvent se créer et dans ce cadre-là, on a besoin de les mettre en exergue, de réveiller les intérêts, de réveiller l'énergie, de manière à créer des possibles. Le deuxième métier est un métier, notamment dans les territoires ruraux à faible densité, qui est de pouvoir mettre au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, dans la bonne pièce, tous ensemble, au même degré de maturité, les bons acteurs. Voilà. Les acteurs impliqués sur le sujet qui nous concerne. Les acteurs qui ont un intérêt particulier et qui, par l'alignement de leurs intérêts, vont pouvoir révéler et répondre à l'intérêt général. Ça nécessite une bonne connaissance du sujet, mais pas trop d'expertise, mais surtout un métier, une phase de facilitateur, en capacité à être vraiment dans l'écoute, de poser un cadre de travail clair et de faire le pas de côté, de manière à ce que les acteurs puissent eux-mêmes, dans cette nouvelle configuration, comprendre que l'alignement de leurs intérêts personnels permettra de répondre à une nouvelle cause. Donc un peu d'expertise, mais surtout un travail d'accompagnement et de confiance, de création de confiance par rapport au collectif qu'on est en train de réunir. Et puis le troisième métier, c'est un métier de fil rouge, de catalyseur, parce que nous sommes sur des processus au temps long, qui peuvent être décourageants, avec des petites victoires, des 3 pas en arrière, un pas en avant, et ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de l'énergie, et donc le fil rouge est absolument indispensable pour montrer le sens, être garant de ce temps long et permettre au collectif en général d'avancer sur cette dynamique prometteuse. Si je devais illustrer ces nouveaux métiers sur le territoire, je ferais sans doute référence à la filière J'aime mes bouteilles que nous venons de lancer dans le cadre de l'accompagnement du cluster Jura. Il s'agit de proposer une nouvelle alternative aux 10 millions de bouteilles produites sur le vignoble, qui sont aujourd'hui, une fois qu'elles sont consommées, ramenées dans une nouvelle usine à 300 km, chauffées à 1200 degrés avant d'être ramenées pour faire de nouvelles bouteilles. Nous avons aujourd'hui réuni un certain nombre d'acteurs autour de cette problématique et nous avons convaincu à la fois le citoyen de faire un nouveau geste en ramenant la bouteille vide, des magasins de créer des nouveaux lieux dans leur espace pour accueillir ces bouteilles vides, des logisticiens de faire des déplacements et des modifications de tournée et notamment d'utiliser la logistique inverse lorsqu'ils livrent les cafés et restaurants pour ramener des bouteilles vides.
Nous avons convaincu un laveur et travaillé avec lui sur la R&D technologique pour créer des nouvelles étiquettes hyposolubles et gagner en rentabilité lors des lavages. Nous avons travaillé avec les vignerons de manière à leur convaincre du gain économique qu'ils avaient et puis aussi les convaincre ou les rassurer sur la crainte bactériologique. Et puis travailler avec le vignoble jurassien, l'interprofession sur l'intérêt bien sûr au développement durable qu'ils pouvaient mettre en avant. Tous ces acteurs qui avaient pratiquement tous jamais l'occasion plutôt de se rencontrer, nous les avons focalisés, cristallisés aujourd'hui dans une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui crée un emploi, met cette filière en valeur et développe donc une nouvelle activité sur le territoire.